Bonjour, voici votre tirage du 21 au 27 mars 2022, tirage de fin de mois. Je vous laisse aller prendre un papier, un crayon, un thé, un café, une tisane, ou tout ce qui peut vous convenir pour écouter les conseils, la guidance intuitive pour ce tirage de fin de mois. Allez, on se retrouve tout de suite. On va aller voir tout de suite l'énergie. Je vais faire avec l'oracle G pour une fois, l'énergie générale du 21 au 27 mars. J'espère que vous allez bien. J'ai ma voix qui part. Ça va être compliqué. Non. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je ne sais pas si vous avez senti, on sent encore. Là, je fais le tirage, nous sommes le 19. Et pour moi, là, la pleine lune, elle était assez lourde. Je vois que j'ai besoin de beaucoup de me reposer, beaucoup faire de sieste. Je me lève assez tôt, mais par contre, le soir, voilà, j'ai besoin de me coucher très tôt. Alors, l'énergie, c'est la nouvelle direction, les choix qui se présentent. C'est ça qui nous accompagne sur cette fin de mois. Et en même temps, comme on a mis en place des actions, le to-do list. Là, je vous ai posté quelques petites vidéos justement sur cette pleine lune et qu'elle nous amène à engager des actions. Et bien là, du coup, on devrait être un point central et de nouvelles directions. Vous voyez, le point, l'âme, que vous dit votre âme et dans quelle direction elle veut aller. Quels sont les chemins qu'elle a envie d'emprunter. Et j'entends peut-être cette quête, justement, comme ce fameux chemin qu'on prend, comment est-ce qu'il s'appelle? Je perds la mémoire là. Le chemin de Compostelle. Vous savez, cette quête intérieure justement, ce chemin où on passe du temps à prendre le temps de s'écouter, d'écouter nos besoins, d'écouter notre intérieur, d'écouter notre âme, et qu'on chemine petit à petit. Je sens qu'il va y avoir une petite accalmie, que ça va se calmer un peu, et qu'on avait besoin justement de régénérer nos cellules et d'accueillir tous ces changements. Alors, je prends déjà 3 cartes. La sérénité, la campagne. Vous voyez, ça commence. Je disais, là, cette semaine, du 21 au 27, ça va être une semaine plutôt tranquille pour accueillir toutes ces évolutions qu'il y a eu. Les économies. On s'économise. Je vais poser déjà mes 3 cartes et puis on va les voir. Et puis quelque chose de nouveau, ou un enfant, ou la jeunesse, ou une personne blonde, enfin une personne aux cheveux clairs, plutôt masculine et de jeune âge. Et en dos de deck, on a l'intuition, la clairvoyance, la médiumnité et l'éclairage. Donc là, je pense qu'il va y avoir pas mal de messages guidés, intuitifs, de repos. On a besoin de ce moment pour s'économiser. On a besoin d'observer, en fait, un moment de silence, un moment d'accalmie et de parler à notre enfant intérieur, voir en quoi cela résonne pour vous, cet enfant aux cheveux clairs ou cette nouveauté, ce nouveau projet tout jeune. Voilà, cette façon de faire. J'ai l'impression que ce nouveau chemin, il y a une conscientisation nouvelle, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perception. Quelque chose voilà, qui commence, qui débute et dont on n'avait pas l'habitude de faire. Et là, on fait autrement. Et il y a besoin du coup d'écouter cette intuition et de laisser faire. Alors, j'ai mis sur pause. Là, vous n'en êtes pas rendu compte, mais j'ai mis sur pause pour aller prendre de quoi boire. Là, j'ai ma petite tasse. Si jamais j'ai la voix qui part. Vous voyez, en ce moment, même moi, je sens que j'ai besoin de faire des pauses. J'ai besoin de beaucoup dormir. En fait, j'ai besoin justement d'être connectée avec mon âme et mes besoins psychologiques et physiologiques, parce qu'il y a besoin d'accueillir les choses et les changements, de s'économiser, mais c'est comme aussi comme se remplir de choses, il faut du temps pour que le changement se fasse. Si vous mettez un nouveau code
Vous voyez, comme un ordinateur, vous rentrez un code. Nous, notre corps, il a besoin d'un temps pour assimiler ça et que les changements se fassent. Et c'est pour ça justement que j'ai besoin de prendre le temps, de beaucoup m'oxygéner, bien respirer. Ça passe par la respiration et puis ça passe aussi par l'intention. Est-ce que vous avez déjà remarqué, par exemple, quand on allume une bougie, qu'on met une bougie, il y a une intention derrière. Vous voyez, il y a l'intention de s'éclairer, mais c'est aussi un moment apaisant. On met une bougie à certains moments de l'année, ou quand quelqu'un part également pour l'éclairer, l'accompagner, on peut mettre une bougie. Lors du baptême aussi, dans certaines religions, on met une bougie pour accompagner et éclairer, pour montrer la voie. Ça passe par certains protocoles finalement, certains fonctionnements, mais derrière il y a une puissance finalement, il y a une puissance qu'on peut ignorer à un moment donné, et que là je voulais mettre en lumière, c'est la puissance de l'intention. Et ces protocoles qu'on met, comme le fait que je vous dis d'écrire. Désolée, c'est mon chat qui ouvre la porte. C'est comme le fait d'écrire ou de se poser face à une bougie. C'est comme si le temps s'arrête et nous éclaire et qu'on est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Il y a comme un apaisement quand on regarde une bougie. Et là, c'est un peu le message. C'est prendre le temps. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Hop. Je vais l'éteindre. Hop là. Elle est claire. L'atmosphère se change, le temps se modifie. Il y a comme un mouvement intérieur qui se fait, le fait de regarder cette bougie et de sentir son énergie. Là, je vais faire autrement dans ces tirages et cette guidance et vous amener à voir autrement pour agir à l'intérieur. Vous pourriez après refaire l'expérience chez vous, quand vous êtes au calme, de mettre une bougie, de la tenir comme ceci et de l'observer. Et de sentir dans votre corps qu'est-ce que ça fait. Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que vous avez des sensations? Surtout ne faites pas par contre cette expérience-là quand vous conduisez. N'écoutez pas ce message, mettez sur pause ou refaites-le plus tard. Donc vous êtes posé face à cette bougie et vous pourriez l'observer, la voir. Alors que la flamme bouge, elle aussi en mouvement. Et en même temps que vous regardez la bougie, c'est comme une connexion avec vous. Comme si quelque chose s'éclairait à l'intérieur, que votre corps pourrait vous parler, vous dire quelque chose. Évoquer même un sentiment, une émotion. Ressentir des picotements à certains endroits de votre corps. Et vous pourriez vous demander quel est le message caché derrière. Par exemple, si j'ai une maladie, où est-ce qu'elle se place? Où est-ce qu'elle se place dans mon corps? Quelle est la direction que je lui donne? Quel est ce choix? Cette place que je lui laisse à l'intérieur de mon corps et dans ma vie. Et vous pourriez ensuite fermer les yeux ou rester concentré sur cette bougie, comme vous le souhaitez, et laisser venir des images ou entendre des mots par rapport à ce message que cette maladie a à vous dire et par rapport à ce que vous vivez dernièrement. Voilà. Je vous invite à refaire l'expérience, si cela vous intéresse. C'est une façon d'ouvrir finalement votre conscience. Ça, je l'utilise aussi en hypnose pour aller travailler sur la conscience interne, sur l'inconscient, d'aller finalement dans son corps. C'est quelque chose de nouveau, vous voyez, c'est là mettre en place des nouvelles façons de percevoir à l'intérieur comment on peut s'économiser pour sa santé. On va aller voir un petit peu plus en détail. Je vais prendre celui-ci qui m'appelle, avec cet homme qui regardait finalement tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la santé, au bien-être, à ce moment de pause pour impulser une nouvelle direction? L'alliance. D'accord, l'alliance. Finalement, qu'est-ce que cette santé, cette sécurité m'apporte? Comment je communique avec? Qu'est-ce que je mets autour, finalement, pour qu'on soit connecté, pour qu'on soit allié? J'entends également des personnes peut-être qui ont besoin d'aller seules, qui sont en couple et qui ont besoin d'aller vers la nature, soit en couple, soit seules. Prenez ce qui résonne en vous.
pour aller se reconnecter. Il y a besoin de cette alliance avec la nature, cette alliance avec l'environnement, notre environnement, dans un environnement plus sain, plus serein. On vous amène là à faire un pacte intérieur finalement avec votre santé et qu'elle soit primordiale dans votre vie pour vous permettre de laisser émerger, laisser fleurir de nouvelles choses. Je vais remettre encore une carte. Je vais remettre une carte. Je vais mettre le petit oracle des anges dessus. Alors, quel est le message complémentaire des anges par rapport à cette alliance? J'entends aussi que des personnes attendent désespérément ou de façon très très forte des alliances, justement la rencontre ou cette alliance avec son soi, sa sérénité. Il y a besoin de se retrouver. Là, il y a un besoin de paix et de méditation, voyez, de laisser poser les choses, de laisser décanter, c'est ce que j'entends. Comme un bon vin pour ensuite le déguster, même si je ne bois pas de vin, mais bon, c'est ce que j'entends. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc ça, je l'ai tiré dans un tirage dernièrement, je vous remettrai le lien. Effectivement, toutes les petites choses vous permettent de vous reconnecter à votre intuition et de faire une alliance avec vous-même, avec votre âme, et de comprendre quel est votre besoin primordial pour votre santé, pour votre bien-être. Et votre paix, la paix intérieure. Non, je ne vais pas prendre tout de suite ça. Maintenant, je vais aller voir par rapport à l'économie. Allez, une autre carte. Elle est venue. La clé. J'entends le coffre-fort, le trésor intérieur. On sait économiser, on s'économise. On est sur les aguets. On attend de voir comment pouvoir ouvrir la porte, avoir la clé pour finalement aller vers autre chose. Là, du 21 au 27, on est plus dans le ressenti et dans l'intuition. Hein. Ça va être vraiment le maître mot, parce que juste avant, on était dans l'action, la semaine d'avant, là maintenant, on est dans, on accueille les choses. Donc finalement, c'est garder en soi tous les codages, les solutions pour arriver à ouvrir cette porte. Il y a une, voilà, par rapport à la suite. Hein. Il y a un besoin de libérer. On va aller voir le message par rapport à ça. Et cette jolie clé qui est finalement la solution. Et j'entends, c'est comme se libérer d'un poids qu'on a gardé pendant longtemps. Vous voyez l'économie, se libérer d'un poids qu'on a gardé pendant longtemps. Et en fait, maintenant, on laisse finalement plus notre intuition, notre âme, parler, s'exprimer. On l'écoute beaucoup plus. C'est chouette ça. Alors, le petit oracle des anges, quel est ce message? Le pardon. Laisse le passé au passé. Vous voyez cette liberté que je disais. Et puis, le fait d'ouvrir la porte, le fait de se libérer des choses qu'on a gardées. Donc le pardon, les anges viennent de vous confirmer. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je reviens également sur le corps qui vous parle, qui vous évoque des choses. Il peut également venir de très 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 loin, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, quand également vous avez récupéré des mémoires qui ne vous appartiennent pas. À un moment donné, là, ce qu'on vous dit, c'est laisse faire les choses, laisse-les partir. Ça peut être dans le protocole, je laisse, je remercie mon corps de me dire les choses et je laisse partir les choses. Je les laisse me guider vers autre chose et j'ouvre la porte. Je me pardonne, je pardonne à tout ce qui m'a été transmis et je libère et je me libère. Vous voyez, ouvrir la porte, je libère et je me libère par rapport à ce que j'ai gardé depuis longtemps. On va aller voir maintenant cette chose nouvelle. Alors, quelle est cette chose nouvelle? Soit cet enfant qui est aux cheveux clairs, soit cette nouveauté, soit une nouvelle énergie aussi de force, c'est ce que je sens. Une nouvelle énergie vitale qui vient se mettre en place, qu'on va accueillir. Alors, est-ce qu'elle vient cette carte? Donnez-moi la carte. Hop. Non, ça ne me convient pas. Parce que j'en ai retourné deux. Ça y est. Les nouveaux horizons. Les nouvelles rencontres.
Voilà, là on est sur les nouvelles rencontres. Le 20 en plus, hein, donc l'ouverture, le nouveau chemin. Je vous montre la carte. Ça, c'est les rencontres, c'est le passage également. Vous voyez, on monte les marches pour aller vers cette serre. Donc, il y a un jardin secret qu'on a gardé. Il y a une nouvelle possibilité, un nouveau chemin, de nouvelles choses qui vont s'ouvrir à nous, protégées par des anges, par 2 anges ici. Donc là, on nous guide pour se laisser aller, s'ouvrir à ça. Et ça passe vraiment, comme je disais, par le ressenti. Je vais aller voir tout de suite le message des anges, de l'oracle des anges, avec ces 2 anges-là. Alors, quelque chose aussi que j'utilise en hypnothérapie, un protocole en hypnothérapie, c'est de demander à votre guide, à votre moi intérieur, son soi intérieur, votre âme, de vous laisser un message, de vous permettre d'accéder en fait à votre bien-être intérieur. Vous lui demandez de vous accompagner. Est-ce que tu peux, est-ce que je peux voir ce message à l'intérieur? Est-ce que je peux aller voir justement la solution pour avancer ou comprendre ce cheminement? Montre-moi par soit une synchronicité, soit là à l'instant au niveau de mon corps, quelque chose qui va venir me parler. On va aller voir tout de suite le message des anges. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. La source sacrée, c'est aussi du coup ce jardin secret. Et nous, tes anges, vous voyez, j'en ai parlé de 2, ils sont là pour vous accompagner. Alors, votre guide, peu importe le mot que vous allez mettre dessus qui vous appartient, à quelle divinité, comme je vous dis, vraiment, c'est vous et avec vous-même que vous pouvez trouver le mot le plus adapté. Donc, vous les appelez, vous vous appelez à l'intérieur pour aller voir justement, eh bien, cette lumière. On en vient sur l'éclairage, avoir l'éclairage de ce que vous attendez, ce qui va vous parler, cette source sacrée. Et dans la source, j'entends finalement l'énergie vitale, l'énergie sacrée, ce qui vous donne la possibilité d'impulser prochainement, parce que là on est vraiment dans j'accueille les choses, le repos, je me permets de me transformer, et bien là, quel est finalement votre amour inconditionnel de votre être, de lumière, vous voyez la lumière qui revient dans le message, et vous rappelez toute votre vitalité, votre force qui est là enfermée dans cette serre et qui demande qu'à jaillir dans ce dôme ici de verre. Alors qu'on peut voir à travers, mais pour l'instant qui est enfermé, qui ne demande qu'à sortir et à jaillir de cette source. Voyez la source ici, la fontaine. La source dont je vous parlais, donc cette fontaine qui vient et qui fait émerger des choses et qui permet de nettoyer. Et que là, qui est dans un cycle fermé de va-et-vient en fait. Hein, c'est une fontaine où l'eau monte et elle descend, elle monte et elle descend. Là, on vous dit de voir plus grand. D'accueillir tout ça, de vous reconnecter à votre source sacrée, à votre moi profond, ce soi divin qui vous permet d'avancer. Il y a beaucoup de douceur là-dedans, hein, je sens beaucoup de... Voilà, d'accompagnement, et n'hésitez pas à poser des questions à vos guides. On va aller voir le murmure de guérison pour cette semaine du 21 au 27. Alors, quel est ce message? Hop là, c'est bizarre, je sais que c'était dedans. Alors, quel est ce message? Se transformer. Bon, on revoit encore, je ne sais pas si vous voyez là, encore le même symbole, exactement le même, vous voyez, c'est assez extraordinaire. J'adore tout ça parce que justement, vous voyez ces papillons qui permettent de transformer. Là, on est en train juste de soulever en fait et de regarder en dessous. Qu'est-ce qui demande qu'à jaillir de ce dôme de verre qui est là à l'intérieur de vous et qui demande juste à se transformer. Là, on est au début, hein. On est au début de cette connexion à son soi divin, à sa mémoire, à son âme, qui va permettre de créer ensuite.
Et là, il y a comme un éclair qui illumine tout ça. Et on y va tout doucement, en fait. On regarde tout doucement. On soulève, hein, comme cette femme, doucement, finalement, ce couvercle et ce dôme. 35. Je vais aller voir si j'ai des informations complémentaires à ce que j'ai canalisé. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé. On en revient là, la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, c'est intéressant, je vous parle de santé depuis tout à l'heure. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous avez apportées dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Et il faut répéter les changements encore et encore. Ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est une façon vraiment de les voir s'installer dans votre corps mental et votre réalité au quotidien. Je vais aller prendre une autre carte. La négativité. Là, en fait, on fait place nette. La négativité, donc cette femme qui finalement met la main sur son front, qui est submergée comme ensevelie sous le flux de toutes ces pensées qui la brûlent. Hein. Et là, on a les champignons qui permettent la nouveauté. On voit quelque chose ici qui s'éclaire. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ici, tout au loin, donc complètement à l'opposé de cette personne, on a sur une petite butte de terre, à côté de cet arbre, en fait, comme une lumière avec des papillons autour qui s'éclairent. Sauf qu'elle ne regarde pas dans cette direction. Donc là, on vous dit de laisser cette négativité, ne pas envahir vos pensées, votre corps, votre physique, et de laisser place à quelque chose qui était endormi et qui demande qu'à sortir. Donc la clé, la fameuse clé, qui sera différente bien sûr d'une personne à une autre. Hein. Et ensuite, on a donné en retour. Dans la source sacrée, c'est donner en retour. Très intéressant. Alors là, on va aller voir. Je la sors rarement cette carte, le 6. Vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Bon, ça vient conclure, je pense, en vous disant, là, on est en période d'accueil, de stand-by. Je vous remonte cette carte. Regardez vers quelle lumière vous êtes, quelle couleur vous êtes attiré. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Quels sont finalement des mots qui peuvent venir ou des sensations en regardant cette carte? Une merveilleuse manière de vous changer les idées est de donner en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre des formes diverses, comme donner de la nourriture ou des vêtements, fournir un abri ou offrir votre temps pour une cause qui vous semble importante. Ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est une très belle carte pour finaliser ce tirage. J'espère que vous avez pu avoir des réponses pour cette semaine du 21 au 27 mars. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas également à commenter, me dire si cela vous a parlé, à liker, vous abonner bien entendu, et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous.